ça va être une vidéo plus détente, plus blabla et tout, pas comme la vidéo on fait connaissance. Euh, mais peut-être ouais, non, plus chill, les sujets de conversation étaient assez sérieux, assez lourds dans la première. Voilà, on va partir sur un truc un peu plus léger, même si je sais pas trop sur quoi partir. J'arrête pas de regarder ma tête dans le retour, vraiment. Déjà mes cheveux. Je suis pas coiffée, j'arrive pas à me coiffer. Du moins en ce moment à cause du travail. J'ai pas le temps. Là, actuellement, je tourne 2 vidéos à la suite. Ça fait la 3e vidéo d'aujourd'hui. Parce que j'en ai tourné une cet après-midi. Mais parce que demain, enfin jeudi, je travaille non-stop jusqu'à 21h et j'aurai pas le temps de... Puisque je poste en programmé à 20h30, ça va être compliqué. Vendredi, il y a la femme de neige qui vient au moment où j'ai ma coupure, donc ça va être compliqué de faire une vidéo sans bruit d'aspirateur ou sans balayage, tout, etc. De bruit contre les murs. C'est assez dérangeant, donc bon, le vendredi je ne tourne pas de vidéo l'après-midi, peut-être le soir du coup, sûrement je tournerai la vidéo le soir pour la vidéo de samedi, et ou dimanche. Si j'arrive pas à faire celle de dimanche, je la ferai le lendemain, ça c'est pas grave à la limite. Mais ouais, là j'avais pas prévu du coup que demain je pourrais pas, enfin que jeudi je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas tourner de vidéo puisque j'ai qu'une heure de coupure et dans ce cas-là je ne rentre pas chez moi. Enfin du moins j'aurais pu la faire le lendemain mais elle serait sortie vers 22h, 22h30 et je voulais la faire à 19h30 et 20h30, enfin voilà, en programmé quoi. On va taper sur un truc, non pas taper, juste faire du tapping. Voilà, ce truc bizarre. Voilà, on va juste faire comme ça. Récemment j'ai vu, enfin j'ai revu une trilogie assez intéressante. D'ailleurs en fait j'étais déprimée toute la journée. J'étais déprimée toute la journée parce que, enfin déprimée, non, mais un peu ailleurs en fait, complètement ailleurs. Vous savez, en fait on fait notre travail, mais la tête elle est complètement ailleurs. Elle est pas présente, elle est pas là. Ce que l'on pourrait qualifier de absent. Et en fait, j'ai revu le labyrinthe. Du coup, j'avais vu le 1 et 2 il y a très longtemps. Et ça fait des années que je voulais voir le 3, le remède mortel, que j'ai vu du coup il y a, si je poste la vidéo, ça fait ouais, moins d'une semaine. Je l'ai vu il y a moins d'une semaine. Comment dire, sachant que mon personnage préféré, sans aucune surprise, était Newt. Pour ceux qui connaissent, bon, si vous voulez le voir et que vous l'avez pas encore vu, quittez la vidéo parce que du coup je vais spoiler. Il y aura du spoil. Du coup voilà, si vous voulez le voir, changez de vidéo et revenez sur celle-ci une fois que vous l'aurez vue ou une fois que vous êtes résigné à ne pas le voir. Du coup en fait mon personnage préféré depuis des années, en fait depuis la première fois que j'ai vu Labyrinthe, c'était Newt et c'était il y a, ouais, je sais pas quand est-ce que le film est sorti, mais ouais, j'avais bien 13-14 ans. Et ouais, donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je porte ce personnage dans mon cœur, mais vraiment, il fait partie d'un des personnages que je porte dans le cœur depuis des années préférés. Oh, enfin, je sais pas, c'est limite un idole en fait. Et attention spoiler, et en fait dans le 3 il crève. Voilà.
il est mort alors qu'il était si près du but de son objectif. Il était si près de réussir. Malheureusement, il ne verra jamais un endroit où il n'y a pas de virus. J'arrêtais pas de me dire, je me dis mais non, il peut pas, il ne peut pas. J'ai pas arrêté de me refaire la scène où il meurt. À savoir que ça me touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vu que, en fait, j'ai pas envie de comparer ça à un proche parce que c'est pas forcément un proche, mais c'est quelqu'un que t'aimes beaucoup, que t'admires beaucoup, un personnage, que ce soit de jeux vidéo, d'animé ou de films, de séries, qui meurt comme ça alors qu'il est proche de son but, proche de réussir de son but. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Et le truc c'est que en fait, je sais pas si vous en souvenez du passage vers la fin quand ils sont dans la grande ville justement, et en fait quand il est avec Thomas qui est en train de se transformer en fondu. En fait il reprend conscience à des moments, il reprend le dessus sur Braise. Et en fait ça lui permet de dire au revoir à Thomas une dernière fois. Moi j'ai envie de pleurer rien que là, tu vois, je commence à avoir les yeux qui brillent là. Trop d'émotions, trop d'émotions. Et vraiment, juste le fait qu'il puisse revenir à l'étudier, tu peux le sauver en fait, il y a moyen de le sauver. Et en fait, au final, le fait qu'il se poignarde, en fait ça abrège ses souffrances. C'est pas une mort, c'est pas une mort lourde, c'est une mort c'est un soulagement en fait pour lui, donc je me raccroche là-dessus parce que c'est très dur quoi. Au point de me faire un peu déprimer parce que je m'y attendais tellement pas. Je me dis que le film je veux le voir depuis des années et en fait là bah, on coupe quelque chose qui était là depuis des années, ça fait pas rien. Je pense que je vais pas m'en remettre tout de suite. Je sais, on va me dire ouais mais c'est qu'un film, ouais c'est qu'un personnage. On a le droit d'être triste pour un personnage. On a le droit de... Ça s'appelle faire un deuil aussi. Parce que quand on est vraiment très attaché à un personnage, ça nous fait souffrir quand il meurt ou quand il lui arrive quelque chose de vraiment pas cool. Ça nous fait vraiment du mal si on est très attaché à ce personnage. Bon, après le fait que je sois hypersensible n'aide pas, c'est sûr. Mais ça c'est une autre histoire. Mais ouais, à chaque fois j'y repense, je regarde des vidéos sur YouTube, je me suis beaucoup renseignée sur l'acteur. Du coup, pour me dire, non mais calme-toi, l'acteur lui il est toujours en vie. Reste calme, ça change pas grand chose. Il paraît que du coup, je vais vous dire ce que j'ai trouvé sur l'acteur. Déjà, drôle de coïncidence. Le personnage principal, c'est Dylan O'Brien, acteur connu pour Styles de Teen Wolf. Incarne Thomas dans le labyrinthe. Et il se trouve que l'acteur de Newt s'appelle Thomas. Du coup, en fait, quand il disait Thomas dans le film, il disait son nom, enfin son prénom. Moi je trouve ça drôle, je trouve ça très très drôle, je suis désolée.
en sautant du mur du labyrinthe. Il était coureur avant et il s'est blessé à la jambe droite et Albi, le chef de labyrinthe du bloc, l'a nommé co-leader du coup pour pas qu'il sombre quoi. Il était déjà très 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 fragile psychologiquement. Et en fait cette vidéo je vais la renommer hommage à Newt de labyrinthe parce que fallait que ça sorte à un moment parce que c'est trop d'émotions en fait. Oui, du coup, il a été nommé co-leader et quand Thomas arrive dans la boîte, au bloc, dans le labyrinthe, Newt va tout de suite vers lui. Enfin, va tout de suite, non, à la soirée surtout. À la première soirée quand ils font le feu de joie, etc. Ils ont un moment tous les deux et en fait c'est comme si la soirée n'existait pas et il y a énormément de jeux de regard. On dirait qu'en fait Newt lui dit aide-moi, j'en peux plus. Et Thomas capte très très bien le désespoir de Newt, de son ami. Et il lui dit clairement t'inquiète pas, je suis là quoi. Enfin clairement non, implicitement t'inquiète pas, je suis là. Et en fait Newt va peu à peu, du moins dans la première partie du film, lui faire une déclaration et lui, en fait c'est comme un couple mais pas d'un couple dans le sens amoureux, dans le sens inséparable et ça va être à la vie à la mort les deux. C'est beaucoup plus fort que de l'amitié. Et en fait Newt fait sa première déclaration quand Thomas est jugé par Gali parce qu'il est entré dans le labyrinthe pour sauver Mino et Albi en lui disant eh ben on a qu'à le nommer coureur comme ça officiellement, comme ça il arrêtera d'enfreindre le règlement. Et il se tourne vers Thomas juste après et en gros ça veut juste dire voilà, t'en fais ce que tu veux, je t'ai donné ma vie est dans toutes tes mains. En fait oui c'est protège-moi. Et à ce moment là Thomas il lui rend son regard et il lui dit il lui dit non, il le fait transmettre. Je prendrai soin de ta vie et je te protégerai au péril de la mienne. Et en fait depuis ils peuvent plus se séparer. Il y a eu 2 autres déclarations, il y a la troisième qui a été coupée au montage apparemment, qui se trouve dans bon il y en a eu 4 parce que la lettre de Remède Mortel je trouve que ça en fait partie aussi, mais la troisième est dans la terre brûlée, elle a été coupée aussi et en fait Newt empêche Thomas d'abandonner, il l'empêche de perdre espoir. Il lui dit t'as pas le droit d'abandonner, je te laisserai pas faire. C'est tellement beau. Et en fait dans le labyrinthe, le premier, il y a beaucoup de jeux de regard. Dans la terre brûlée il y a énormément de gestes tactiles. En fait Thomas il va chercher à peu près tout le temps la main de Newt. Et quand il y a un danger, quand il y a une situation dangereuse, il va tout de suite se placer devant lui. Je trouve ça tellement mignon, je vous jure. Pour le protéger à tout prix. Et c'est tellement mignon. Waouh. C'est impressionnant à quel point leur relation est très forte. Il faut savoir qu'il y a eu une pointe de jalousie dans l'histoire avec Teresa, avec l'arrivée de Teresa, la seule fille du bloc. Il faut savoir que Newt dans les 3 films ne s'est jamais adressé directement à elle. Jamais. Il a eu un doute sur elle et a commencé
bah justement, le labyrinthe, le destin de Newt, il est déjà infecté avant. Il paraît que en fait, Newt était déjà infecté par Braise avant même d'entrer dans le labyrinthe. Et que en fait, Wicked l'a juste temporisé. En fait, il aurait pu tuer tout le monde dès le début. Il n'y aurait pas eu de film. Mais oui, apparemment, c'était pas un immunisé. Il était quand même allé dans le labyrinthe. Et il avait déjà le virus Braise à ce moment-là. Dans le film, on le voit bien qu'il l'attrape au moment où il passe dans le tunnel avec Thomas et l'autre personnage. Je sais même plus comment il s'appelle tellement il m'a marqué, ça se voit, non? Quand la voiture se retourne, on entend, je sais plus quelle réplique il dit, mais ah, je me suis cassé le bras. À ce moment-là, en fait, il dit, je crois que je me suis cassé le poignet, je me suis cassé le bras ou un truc comme ça. Et en fait, on voit plus tard que c'est au même endroit. On voit déjà deux scènes où on met bien en évidence qu'il se tient le poignet et le bras 2 fois avant de savoir qu'en fait il est contaminé par Braise. Et en fait, on voit qu'il voulait pas se séparer de Thomas au moment en fait où, à plusieurs moments, mais à ce moment où Gali est sur le point d'avoir le remède, ou du moins pour temporiser Braise, et que Newt décide de suivre Thomas pour aller sauver Minot et de pas attendre le remède. Parce que c'est trop facile sinon. Je me souviens toujours du moment où à la toute fin, je crois que c'est, oui, non, c'est pas Thomas qui l'a marqué, c'est Thomas, il a marqué Teresa sur la pierre, sur l'édifice, pour tous ceux qui ne sont pas là pour voir le refuge. Et je crois que c'est Minot qui a marqué Newt. Mais je me dis à ce moment-là, mais non, c'est pas possible. Il peut pas ne pas être là. À savoir que dans le livre, il meurt, mais bien après. Du coup, comme je l'ai dit précédemment, il rejette la faute sur Thomas parce qu'il n'avait pas exaucé son dernier souhait, le tuer du coup. Donc au final, je crois qu'il finisse par le tuer et il a eu le temps d'aller dans le repère des fondus, des machins, tout plein de trucs. Il y a tout un livre sur lui quoi, donc il voulait pas. C'est comme Winston qui est mort dans la terre brûlée parce qu'il a été griffé par des fondus et il s'est tiré une balle pour ne pas devenir lui aussi un fondu. Ce qui fait l'émotion de la scène, je trouve, dans la mort de Newt, c'est qu'il revient à lui à chaque fois. Il est revenu 2-3 fois à lui, reprenant le contrôle sur le virus. La première fois où il se jette sur Thomas, puis finalement il est toujours sur lui et il dit désolé Tommy. Il s'excuse en utilisant le surnom de Thomas. Ça me touche trop en fait. On respire. Je pense que je vais vraiment appeler la vidéo comme ça. Non, on va l'appeler autrement. Et un deuxième moment c'est juste après en fait, où il prend le pistolet, mais pas pour tirer sur Thomas, pour se tirer une balle dans la tête, pour abréger ses souffrances, pour ne pas faire plus de mal à son ami, à son couple en fait. Mais Thomas l'en empêche. Mais il faut vraiment voir la scène parce qu'elle est pleine d'émotions et elle est extrêmement bien tournée. Apparemment, le jour du tournage de cette scène, déjà ils ont tourné vraiment ça en pleine nuit, à côté d'un arrêt de bus. Les gens qui ont vu la scène à côté, ils se sont vite enfuis quoi.
c'était